Responsable de l'église Marie. Sous vos acclamations, nous allons appeler l'homme de Dieu qui est en train de monter. Si on peut se mettre debout pour honorer l'homme de Dieu. Sous vos acclamations. Alléluia. Pour la gloire de Jésus, nous honorons l'homme de Dieu pour la gloire de Jésus. Acclamons le Seigneur pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut être debout de partout? Papa, pasteur Joseph a dit, on va honorer l'homme de Dieu. Moi, je corrige. On veut honorer Jésus. C'est Jésus le boss. L'homme de Dieu n'est qu'un canal de la parole. Oui, on honore la parole, on honore aussi le canal. Mais Mbak, viens, l'homme des grands poètes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Tu veux que je t'aille sur ma boque? Tu veux mettre ma boque pour la pasteur. Si tu veux mettre ma boque pour la Jésus. Tu as acclamé pour le pasteur. Maintenant, tu peux acclamer pour Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Continue à le faire, continue à le faire. Tu n'es pas ici avec ce micro. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour que les fondations soient ébranlées? Continue à le faire, continue à le faire. Plus tu le fais, la gloire de Dieu remplit ce terrain. Plus tu le fais, quelque chose arrive. Continue à le faire, continue à le faire. Continue à le faire. Continue à le faire. Continue à le faire. Mais Rabba Santa Rabba Baba. Lève ta main droite. Répète après moi, Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Lève la main droite. Nous sommes tous debout, nous allons nous asseoir bientôt. L'heure est grave. L'heure est grave. Les anges de Dieu sont là. Ils savent que la croix de Jésus est élevée. Sur ce terrain, il y a des êtres spirituels. Tu ne le vois pas, mais ils sont là. Ils peuvent toucher ces kystes. Ils vont toucher ces myons. Ils peuvent enlever ce poids de cancer. Il faut que tu crois que ce lieu est surnaturel. Avant que Dieu n'arrive à ces lieux étaient normaux. Mais quand Dieu a apparu à Moïse, les lieux a revêtu le caractère de Dieu, la gloire. Comme là, sur cette avenue à Sosa. Tant que les véhicules normaux, les taxis, les motos passent, cette avenue est normale. Non, c'est normal, c'est normal. Mais si seulement les cortèges présidentiels passaient maintenant, vous verrez des gyrophares. Même notre attention peut être détournée. Je t'annonce que quand le roi est là, quelque chose se passe. Quand le roi est là, quelque chose se passe. Ton amen, Gauthier laissera toujours, il sait comment nous travaillons. Lève la main droite. Répète après moi, Seigneur Jésus. C'est ma soirée. Visite-moi. Glorifie ton Saint-Nom. Père, nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous t'honorons. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Cette soirée t'appartient. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Et quelqu'un donne Amen plus fort que son voisin. Nous allons prendre les saints livres et nous allons lire la parole de Dieu. Demain, on va nous changer de chair parce que cette chair est trop petite. Même à l'église, on ne l'utilise pas pour la prêcher. Donne-moi un Amen très bien.
Nous allons lire la parole de Dieu. Tokotanga makomena nzambe. Je vais me débrouiller avec la taille de ma chair ici. Qui ne peut même pas contenir ma Bible, mais on va le faire. Ce qui compte, c'est que Jésus soit annoncé. Exode 32. Exode 32, nous dirons aussi Exode 33. Je vais y aller, je vais sauter certains passages. Le peuple voyant que Moïse tardait, le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Écoutez, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. 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 L'Éternel dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courroie. Nous savons, ça ne nous intéresse pas ce soir vraiment. Moïse avait intercédé pour le peuple. Et Dieu s'était calmé. Et Moïse est descendu avec les tables. 15. Moïse retourna et descendu de la montagne. Les deux tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de guerre, ni un cri de vainqueur, ni de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Dis à ton voisin, dis ça seulement à ton voisin. Alléluia. Non, donne un amen d'un enfant de Dieu. Donne un amen plus fort que ton voisin. Moïse dit à Aaron, qui t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas sur moi. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, et je leur ai dit, verset 24, que ceux qui ont de l'or sont dépouillés. 25, Moïse au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et ainsi de suite. Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, comme une seconde chance qu'il donne à Moïse, va, pars d'ici, et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte monte vers le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous savons qu'à la première montée, Moïse est monté, mais en descendant, il a brisé l'étape de la loi. Et il avait brisé l'étape de la loi au pied de la montagne. C'est-à-dire, après avoir fait le plus difficile, il est monté, mais en descendant, alors qu'il est venu avec la loi, pour donner au peuple, Moïse craque et l'étape de la loi sont brisées. L'Éternel dit à Moïse, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai, il a cité ce peuple. Monte vers ces pays, verset 3, où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi. 4. Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne n'est mis ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide.
7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela la tente d'assignation. Je vais lire à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu m'as dit, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Retenez cette phrase, tu ne me fais pas connaître. Ce n'est pas que je ne connais pas qui marchera avec moi, mais tu ne me fais pas connaître. Non, il ne dit pas, par moi-même je vais savoir qui marche avec moi, mais fais-moi connaître. Dieu lui dit, fais monter ce peuple. Mais lui dit, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Donc c'est-à-dire, découvrir je continue, verset 13. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, il dit encore, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Vous remarquerez, il dit plusieurs fois, fais-moi connaître. Et vous remarquerez qu'il parle plusieurs fois de la grâce à la deuxième montée. À la première montée, c'est comme s'il était monté avec ses capacités. Mais à la deuxième montée, Moïse se rend compte que faire voyager, il veut maintenant dépendre de la grâce de Dieu. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse dit, si tu ne marches pas, verset 15, toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. 16, comment sera-t-il certain que je trouverai grâce? Il revient encore sur la grâce. Comment sera-t-il certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Et écoutez encore pourquoi. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je déclare sur quelqu'un avant que je n'aille loin. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Ton amen m'inquiète. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Dans tes affaires, tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Pour l'éducation des enfants, que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que ton voisin? Voilà. Dis à ton voisin, quand tu donnes amen, tu valides la parole. 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse n'a pas dit, je vais voir ta gloire. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Fais-moi voir, c'est différent de je veux voir. Je vais manger, c'est différent de fais-moi manger. Je vais manger, c'est moi-même qui vais manger par mes efforts. Mais fais-moi manger, c'est que je suis là et la main de Dieu me fait manger. Alléluia. Je vais finir la lecture une fois pour toutes. Comme ça, la chair va être dégagée. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Encore une fois, écoutez. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dis à ton voisin, nombre de fois qu'on parle de la grâce dans ces passages, c'est trop. Dis-lui seulement ça. 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. C'est-à-dire, rocher, il faut pas boukango pour yoter les mawa. Rocher, il faut pas boukango pour yoter les mawa. Ce rocher doit être brisé pour que tu t'y tiennes. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Dernier passage, Exode 34, ce sont de longues lectures. 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux encore, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au courroie.
pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, je traite une alliance, je ferai en présence de ton peuple de prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Et à la fin de cette histoire, pour les lecteurs de la Bible, nous savons que Moïse était descendu avec l'étape de la loi. Et quand il est descendu avec l'étape de la loi, nous savons que Moïse, la gloire de Dieu était sur lui. Son visage brillait. Le Moïse qui ne pouvait jamais parler sans Aaron, ce jour-là, il a lu la loi. C'est-à-dire, avant que Moïse ne parle, il fallait que Aaron l'interprète toujours. C'est Aaron qui parlait. Moïse exécutait des signes. Mais ce jour-là, Moïse a parlé sans Aaron. Avant qu'on aille loin, je lève ma main dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est vie et esprit. On m'amène la parole qu'elle soit ici parce que j'ai toucherai beaucoup la Bible pour la soulever. Quand la Bible soit ici. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Je déclare à la fin de ces assises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où Aaron parlait à ta place, tu commenceras à parler sans Aaron. Je déclare que tu feras des choses sans cette personne-là. Il n'y a pas d'indispensable si ce n'est Jésus lui-même. Je lève ma main sur celui qui croit. Aaron n'est pas indispensable dans ta vie. Quand la gloire de Dieu vient sur toi, tu vas lire sans Aaron. Tu vas travailler sans Aaron. Je déclare que cette personne indispensable en famille ne l'est plus pour toi. Quand tu donnes Amen est plus fort que ton voisin, reçois cette gloire. Cette histoire que nous avons lue nous parle de Moïse. Moïse à l'invitation de Dieu. Dieu lui dit monte et je te donnerai l'étape de la loi. Moïse monte. Il laisse Aaron qui est comme son assistant. Et quand Moïse arrive dans la présence de Dieu, Moïse reçoit l'étape de la loi. Dieu lui dit ton peuple s'est diverti. Le peuple se perd. Et il dit à Moïse, je vais tuer ce peuple. Je vais tout éliminer. Moïse intercède. La Bible a dit, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il allait faire. L'intercession a la puissance de changer même la décision de Dieu. Avant d'aller loin, je dis à quelqu'un, Dieu écoute la prière. Dieu s'était dit, je vais frapper ce peuple. Je vais tuer ce peuple. Mais Moïse dit, si tu les tues, ceux qui sont restés en Égypte diront que tu étais capable de les sortir de l'Égypte, mais pas capable de les faire arriver à la terre promise. Je lève ma main, je dis à quelqu'un, histoire n'a eu que souka wana terre. Et que souka wana terre. Pas intérêt nzambe ça la vie na yo. Crie 3 fois, j'arriverai au nom de Jésus. 2, 3. Donne un amen plus fort que ton voisin. J'ai dit à quelqu'un, tu arriveras. Et que ça ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Obimi, Égypte était beaucoup dans le désert. Au côté terre promise. Tu n'es pas sorti de l'Égypte pour mourir dans le désert. Je lève ma main, je proclame que Dieu va achever ce qu'il a commencé dans ta vie quand tu donnes amen. Et Moïse, quand il descend, il voit le peuple. Moïse se fâche. Il jette l'étape de la loi et il les brise.
Et vous connaissez la suite pour les lecteurs de la parole. Mais Dieu était un Dieu de seconde occasion. Était un Dieu miséricordieux. Je viens dire à quelqu'un, même si tu avais échoué à la première session, deuxième session est là. Première mi-temps, sur les deuxième mi-temps est là. Si le premier mi-temps existe, la première mi-temps existe, le deuxième existe. Nazoisa mutumoko de l'autre côté à Magamba remontada. Nzamba ko la match à fin na yo. Attends pour la qui 6-0. Na retour ko gagner 8-0. Pesa amen pour Nzamba leki Real. J'ai dit à un Moïse, tu as brisé l'étape de la loi, mais Dieu va te dire, monte encore. Ses fiançailles se sont arrêtés, mais Dieu va te dire, viens encore dans le fiançailles. Le premier enfant s'est arrêté, il y a un deuxième qui est en train de venir. Mon père Kali dit toujours, quand une ferme se porte, une porte se ferme, une autre porte va s'ouvrir. J'ai dit à quelqu'un, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Même à ta boyo, après 10 ans, si c'est à toi que je parle, à ta cousine, donne-moi un amen fort. T'as la voisine, et ça n'a rien à ta boyo. Regarde à ta voisine, dis-lui, ça ne fait rien même si on t'a rejeté. Si elle te répond que moi je ne suis pas dans cette affaire, tu lui répondras ta cousine a été rejetée bien temps. Première opération, ça n'a pas marché. La deuxième intervention chirurgicale, tu seras guéri. Tu m'entends? Tu as perdu la première grossesse. Je déclare dans le nom de Jésus. Pendant que je parle maintenant, la puissance de la conception surnaturelle te pénètre. Les paroles que nous disons, n'oubliez pas, sont vie et esprit. Pendant que je parle, le propriétaire de cette parole est là. Il s'appelle l'Éternel des armées. Son armée est là. Pendant que sa parole sort, je t'appelle à la deuxième occasion. Je viens dire à un Moïse, à la première occasion, tu as brisé l'étape de la loi. Mais Dieu te donnera une seconde occasion. Je viens dire à quelqu'un, si la première mi-temps a été fade, nous sommes à la mi-temps. Il y a aussi une deuxième mi-temps. Dieu est habitué dans la Bible aux secondes occasions. Luc 5, ils ont péché toute la nuit. La nuit, c'était le temps favorable parce que les poissons montaient. C'était le temps favorable pour faire la pêche. Mais la nuit, quand tout était favorable, ils ont échoué. Et le matin, Pierre était en train de laver les filets. Quand Jésus arrive, Jésus va entrer dans la deuxième mi-temps. Je te dis qu'à la première mi-temps, il peut y avoir des joueurs dans ta vie. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus est en train de faire l'échauffement. Jésus veut commencer. Ce qui nous dit, ils sont en train de laver les filets. Comme pour dire, nous n'avons rien eu. Nous allons rentrer main vide. Quand la journée est là, le poisson va au bas. Au bas fond. Ce n'est plus le temps favorable pour pêcher. Mais Jésus leur dit, ne lavez pas vos filets. C'est-à-dire la pêche n'est pas encore finie. J'ai dit à quelqu'un, quand tu devais pêcher, tu n'as pas pêché. Quand tu ne dois pas pêcher, tu vas pêcher. Quand tu devais avoir le travail, tu n'as pas eu le travail. Maintenant qu'il n'y a plus de pluie, je lève ma main. Tu auras le travail, tu comprendras que l'eau où tu n'as jamais. Ceci vient de Dieu. Quand il fallait que ça marche, ça n'a pas marché. Mais quand il faudrait que ça ne marche pas, marcher. Parce que Dieu veut te montrer qu'il est Dieu, il est grand. Ainsi me parle l'Éternel pour quelqu'un. Tu comprendras que ces choses viennent de moi. Parce que ça sera dans une saison défavorable. Quand tout était réuni, l'opération a échoué. Mais maintenant que tout est là, tu ne mourras pas, tu m'entends. Tu
Tu ne mourras pas de cette plaie. Tu ne mourras pas de cette plaie. Pesata amen pour la moutouana kemo qui te la yé. Quand tu donnes amen, même les êtres spirituels qui sont là, ils disent waouh, animé le lobo. Comme Nana ça en genou. Le qu'on a animé le lobo. Et ça, le lobanzambe. C'est qu'il y a ça candidat à un miracle. Ils sont d'accord du fait que tu aies reçu cette parole et alors ils sont en action pour accomplir cette parole. À la première mi-temps, ils n'ont rien péché. Mais à la deuxième mi-temps, l'homme de Galilée est entré. Et ce match a changé. J'aime le match entre le Congo et le Burkina Faso dans les années 98. Première mi-temps, 4-1. Mais deuxième mi-temps, il y a même des gens qui ont abandonné de regarder les matchs, ils sont sortis. Et c'est quand ils étaient en train de partir dans le coin qu'ils entendaient wow, 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 wow. Et ce match a fini 5-4. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un, lorsqu'ils disent que c'en est fini pour toi, c'est alors que le chose. Si tu le crois, reçois ton miracle au nom de Jésus. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais le matin, ce n'était plus le temps de pécher. Mais c'est là qu'ils ont eu. Je connais le Dieu grand, le Dieu des secondes occasions. À l'Ancien Testament, notre équipe avait aussi des joueurs. Des joueurs qui avaient les brassards des capitaines. Abraham est venu. Il a échoué. Moïse est venu. Il a échoué. David est venu. Il a échoué. Élie est venu. Il a échoué. Élie est venu. Élie est venu. Il a échoué. Qui encore tu veux? Tout Élisée est venu. Dans notre équipe, dans l'ancienne alliance, tous ceux qui étaient là sur le terrain, ils étaient en train de perdre. Et Jésus s'est manifesté comme l'ange de l'Éternel. De temps en temps, il venait. C'est comme s'il faisait des échauffements. Il disait, je vais entrer dans le terrain. Et voilà, la nouvelle alliance est là. L'ancienne alliance, nous avons échoué. Et dans la nouvelle alliance, Dieu a introduit sur le terrain son joueur le plus redoutable. C'est lui qui ne peut jamais perdre dans un match. À la première mi-temps, Moïse a perdu, Abraham a perdu, Élie a perdu, Élisée a perdu. Pour la sauver combien à zéro n'a évité. Je viens dire à celui qui comprend l'œuvre de la croix. Quand Golgotha est venu, le roi des rois est entré sur le terrain. Le Seigneur des seigneurs est entré sur le terrain. Nous qui avons peur, nous avons commencé à avoir la force. Je lève ma main, je déclare la puissance de Golgotha ici. Je déclare la gloire du ressuscité. Celui qui a vaincu à la croix. Et depuis ce jour-là, le match de nos vies a changé. Je proclame sur celui qui croit avoir dans les lois. Parce que Golgotha a eu lieu, tu vaincras. Cette confrérie d'occultistes au travail, tu les vaincras. La parcelle où tu habites, on dit que Batukuna va bongakate. Toi tu vaincras et tu seras une exception quand tu donnes amen. Les gens qui habitent ne réussissent pas. Je bénis les quartiers où tu habites. Je bénis la maison où tu habites. J'allume le feu là où tu habites au nom de Jésus. Le feu dans les portes des entreprises où vous travaillez. Les choses qu'on a enterrées là à la porte pour contrôler tout ce qui entre dans l'entreprise. Je déclare sur celui qui croit, ça ne te touchera pas. J'appelle les augmentations des salaires. J'appelle des signatures de contrats. Quand tu donnes amen à cause de la croix, reçois la victoire. Dis à ton voisin, deuxième mi-temps, l'équipe première mi-temps.
première mi-temps peut être morose, mais la deuxième, fais attention. À la première montée, Moïse a échoué. Mais à la deuxième montée, Moïse a brillé. Il a réussi. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. À la première montée, Moïse ne parle pas de la grâce. Regardez quand il monte. Il ne dit même pas au Seigneur, si j'ai trouvé grâce, Seigneur monte avec moi. Non, il monte seulement. La montée de tes capacités, de tes compétences va te faire échouer. Moïse s'est dit, j'ai une expérience avec Dieu. Certainement il se disait, c'est moi qui extrapole. J'ai marché avec Dieu depuis plusieurs années. J'ai vu les 10 plaies en Égypte. J'ai séparé la mer rouge avec Dieu. J'ai frappé les rochers a donné l'eau. J'ai vu les serpents des reins s'élever. Et les serpents qui avaient mordu les gens n'est pas tué ceux qui avaient été mordus par le poison. J'ouvre une parenthèse. Si tu as le poison dans ton corps, Okosanzango na 3 jours au nom de Jésus. Moïse se fia à son expérience. On ne compte pas sur, quand on ne compte pas sur la grâce, c'est l'échec qui nous attend. Voilà pourquoi à la deuxième montée, Moïse disait tout le temps, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. La première montée, c'était comme l'ancienne alliance. La loi amener l'échec. La loi amener l'échec face au péché. La discipline personnelle ne peut pas te donner la victoire si le Saint-Esprit ne vient pas t'aider. La loi consistait à dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si tu fais ceci, c'est un péché. Mais avec la loi, Paul nous dit que les hommes n'ont pas pu vaincre le péché. Il a fallu que Jésus vienne avec la grâce pour que la victoire vienne. J'ouvre une parenthèse. La vie chrétienne ne consiste pas en des interdits. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne va pas au bar, ne fais pas ceci. Nous ne péchons pas parce que nous luttons, mais nous péchons parce que nous aimons Jésus et la grâce de Dieu nous donne la force d'aimer cette vie. Tu ne dois pas trouver la vie chrétienne ennuyeuse, comme une corvée. Quand la grâce est là, le Saint-Esprit vient, nous sommes rendus capables de vivre la vie de Dieu. Donne-moi un amen pour apprécier la grâce de Dieu. La deuxième montée préfigurer l'œuvre de la croix. Parce que Dieu dit à Moïse, pour voir ma gloire, il faut de la nouvelle alliance qu'il n'y a pas de gloire dans la loi, mais il y a la gloire dans la croix. Tu veux vivre la gloire, viens dans le creux du rocher. J'ai dit à quelqu'un, un rocher a été brisé. Ces rochers étaient complets, mais on a brisé ces rochers pour que vous et moi nous ayons la place. J'aime quand maman leur dit dans
dans l'une de ses chansons que l'œuvre de la croix m'a donné de l'espace au milieu de gens. Si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, viens te placer sur Golgotha. Golgotha efface les condamnations. Golgotha efface le péché. Golgotha efface nos transgressions par le sang qui nous nettoie. Et Dieu dit à Moïse, il y a un creux du rocher. Avant d'aller loin, déjà, j'ai dit à quelqu'un, toi, tu ne peux pas sortir d'ici si tu ne viens pas dans les creux du rocher en te donnant à Jésus. Il n'y a pas de victoire sans la croix. Il n'y a pas de victoire si tu ne trouves pas grâce aux yeux de Dieu. Moïse, même si Dieu te dit monte ici, mais si tu montes avec tes capacités, tes mérites, ton expérience, tu vas échouer. Depuis que tu as fait ce songe, tu cherches à vivre ce que tu as vu dans le songe, mais ça n'arrive pas. Ainsi me parle l'Éternel. Tu me mets de côté. Tu comptes sur tes propres capacités. Ta beauté ne te donnera pas le mariage, tu m'entends? Ne se marie que ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu. Si tu continues à compter sur ton intelligence, tu vas constater que ceux qui étaient moins intelligents à l'école ont réussi. Et toi qui étais brillant, qui leur montrait comment faire les devoirs, tu dépends d'eux, tu n'as même pas le travail. Première montée. Moïse monte. Moïse est sûr de lui. Mais Aaron qui est resté fait le veau d'or. Le veau d'or a été fait avec l'or qui était destiné à la construction du tabernacle, mais on l'a dévié pour faire le veau d'or. Quand le veau d'or est élevé, ils disent Israël, voici ton Dieu. Ton Dieu Israël n'est pas le veau d'or. Ton Dieu c'est l'Éternel des armées. Chaque fois que le veau d'or s'élève dans une famille, dans un quartier, dans une commune, dans une entreprise, le veau d'or vient pour détourner l'adoration. Dieu leur avait sorti de l'Égypte pour qu'ils aillent dans le désert pour l'adorer. Mais les voilà dans le désert. Au lieu d'adorer Yahvé, ils se sont mis à adorer le veau d'or. Pour qu'on t'amène à adorer le veau d'or à la place de l'Éternel, ils ont dit quoi? On a fait boire au peuple, le peuple a dansé et le peuple a commencé à dire voici mon Dieu, c'est le veau d'or. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour prendre de la boisson et être ivre. Tu perds le nord et le sud. Qu'est-ce qui te rend ivre? Ce sont tes richesses, ta beauté, les succès que tu as maintenant. Jeune fille, avant d'ana ajwana batumusu pe baina ajwana. Baara kitoko logola ba denda pe logola yo. Mais lelo ba koma mikolo, so ba otalo ba okamwa. Oza premier mututo oza ndengwana. Et le moi aussi, avant que tu n'atteignes l'âge que tu as maintenant, il y en a eu seuls qui ont atteint le même âge que toi. Et elles sont dandinées comme toi. Et lorsqu'elles te voient dandiner, elles se disent, elles se donnent de toi. Dandiner. Elles dandinent. Donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très fort. Waouh. Quand le veau d'or est là,
Donc Satan fera toujours de sorte que l'or qui est destiné à la construction du tabernacle soit dévié pour ériger le veau d'or. Ta beauté c'est pour servir Dieu. Mais Satan sera toujours pour que tu te prostitues. Ton intelligence c'est pour faire avancer le royaume. Mais Satan fera toujours pour qu'avec ton intelligence tu fasses la bombe atomique et que des gens meurent. L'argent que tu as c'est pour servir Dieu. Mais Satan fera toujours pour que ton argent serve à des parfums, à des chaussures, à t'attacher aux biens matériels. La puissance de la déviation. Le peuple s'assit pour danser et pour boire. Et puis ils ont commencé à se divertir. Divers. Ils se sont éloignés de l'objectif, c'est divertir. Mais à la deuxième montée, Moïse comprend qu'avec mes efforts, à la première montée, ça finit quand même par l'échec. À la deuxième montée, Moïse comprend. Il commence à dire, si je trouvais grâce, j'ai prie Dieu qu'après ces assises tu trouves grâce devant l'Éternel. Celui qui trouve grâce ne mérite pas. Dieu il trouve grâce aux yeux de Dieu. Il dit ici, je fais grâce à qui je fais grâce. Je lève ma main. Pourquoi? Il doit y avoir 50 personnes qui cherchent du travail. 10 basuit, 40 basuité. Je déclare que si tu trouves grâce, toi tu seras parmi les 10 chaque fois. Je lève ma main, tu trouveras toujours grâce devant Dieu. Quand tu seras quelque part où les véhicules tout abattu sauf yo. Parce que toi tu trouveras grâce. Quand tu donnes amen et reçois cette dimension. Que Dieu t'introduise dans la société des exceptions. Que tu trouves grâce devant la belle famille. Je lève ma main, que tu trouves grâce devant les chefs au travail. Je me prosterne devant l'Éternel. Que tu trouves grâce quand tu auras ces marchés à avoir. Que tes enfants trouvent grâce dans tout ce qu'ils vont faire. Je lève ma main et celui qui dit amen, que la grâce tombe sur ses enfants comme jamais auparavant. Crie fort, que je trouve grâce, Seigneur. Nangamoko na kokate. Crie encore, que je trouve grâce, Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux faire rien pour épater Dieu. Tes offrandes ne vont pas épater Dieu. Ta vie ne peut pas épater Dieu. Ta beauté, le grand nom de ta famille. Je prie Dieu que tu trouves grâce. La grâce est une faveur imméritée. Je déclare que là où tu ne mérites pas, tu vas vaincre. On te choisira là où on ne doit pas te choisir. Quand tu donnes amen, entre dans la gloire de la croix. La croix appelle toujours ces choses. Ils se sont divertis. Suis-moi bien. Ils étaient en Égypte. Ils étaient esclaves de Pharaon. Dieu les a libérés par sa main puissante. Après 10 plaies, il les a arrachés, il les a sortis. La mer rouge s'est séparée en deux. Ils ont traversé, ils sont entrés dans le désert. Mais le désert était un lieu de passage. Leur cité était Canaan.
Mais il devait servir Dieu dans le désert. Satan, sachant cela, vient dans le désert pour voler l'adoration, pour voler les services. Qu'on ne te vole pas ton intimité avec Dieu. Je répète encore, qu'on ne te vole pas ton intimité avec Dieu. Satan sait que tu vas à la terre promise. Il viendra là dans le désert pour vouloir te distraire. J'ai dit à quelqu'un, pourquoi vouloir fêter au désert? Non, on fête à la terre promise. Au désert, on est concentré. Parce que Dieu t'a délivré pour l'adorer au désert. Mais le diable viendra te tenter au désert pour détourner l'adoration. Je lève ma main, tu ne seras pas détourné au nom de Jésus. Je libère la gloire de la concentration dans les choses de Dieu. Tu aimeras les choses de Dieu profondément. Donne-moi un amen, n'attends pas les mariages seulement. Tu aimeras les choses de Dieu profondément. N'est-il pas écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je lève ma main, je libère l'amour exagéré des choses de Dieu. Je libère l'amour exagéré des choses de Dieu. Tant que tu n'auras pas lu la parole de Dieu, tu ne seras pas à l'aise. Je commande ton esprit à aimer et à avoir soif du surnaturel. Quand tu donnes amen, reçois la puissance de l'esprit maintenant. Suis-moi bien. Dieu les amène à la terre promise. Mais au désert, le diable vient pour voler, pour divertir. On ne danse pas, on ne boit pas dans le désert. Tu n'es pas encore arrivé là où tu vas. L'Égypte, c'est le monde. L'œuvre de la croix nous a sortis du monde. Le désert, c'est la terre où nous sommes. Dans le désert, ils étaient passagers. Côtiers, sur cette terre, nous sommes des passagers. Ne cherchons pas à nous réjouir dans le désert. On ne se réjouit pas dans le désert. Notre cité n'est pas le désert. C'est la terre promise. Notre cité n'est pas la terre, enfant de Dieu. C'est le ciel. Qu'on ne te divertisse pas ici. Donne-moi un amen, je vais te dire de vérité. Donne un amen plus fort que ton voisin. Pesa amen ya mutalinga kama sanctification. Côtier, nous sommes des passagers sur cette terre. J'ai toujours dit, ceux qui vivent comme passagers sur la terre seront passagers à bord du vol qui va enlever les chrétiens pour l'enlèvement. Tu veux être passager du vol qui va amener les chrétiens vers le ciel. Vis sur la terre comme un passager. Notre cité n'est pas terrestre. Notre cité est céleste. Nous sommes des passagers. Israël, tu es passager dans le désert. Ne cherche pas le veau d'or. Ne cherche pas la boisson. Ne cherche pas à te divertir. Ce n'est pas le temps de te divertir. Le diable va te voler ta chrétienté. Reste concentré. L'habillement va te voler ces choses. Aimer le monde va te faire perdre ces choses. La Bible me dit, vous qui êtes à Christ, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Jésus a dit, le monde ne m'aime pas parce que moi je ne suis pas du monde. L'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Mais la sanctification. Donne-moi un amen parce que nous sommes dans la joie. Israël, Dieu ne t'a pas pris de l'Égypte pour te réjouir là au désert. Non, non.
Moïse est monté recevoir l'étape de la loi. Mais quand Moïse descend, le peuple s'est perdu. Jésus est parti nous préparer une place. Moïse les avait laissés avec Aaron. Aaron est un homme qui n'est pas parfait. Mais Jésus est parti. Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul sur le terrain, tu m'entends? Si Aaron a fait perdre Israël, le Saint-Esprit ne perdra pas l'église. L'assistant de Moïse, Aaron, a échoué. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'assistant de Jésus, c'est un autre Jésus. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit du Père. Je lève ma main, tu tiendras dans ce désert. Tu arriveras jusqu'à Cana au nom de Jésus. Je déclare que tu te relèveras quand tu tomberas rapidement. Parce qu'il y a des enjeux, tu dois entrer à Cana. Moïse est monté. Il a échoué à la première montée. Il a eu l'étape de la loi. Quand il descendait, tu t'imagines, tu as fait des efforts, tu es monté. Tu es resté là devant Dieu. Tu prends l'étape de la loi. Et quand tu te mets à descendre, au bas de la montagne, à la porte de la gloire, tu échoues. Je viens dire à quelqu'un, yo et beba na porte toi tu échoues juste quand tu es à la porte du succès. Tu es là et tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Moi je ne fais que commencer et ce sont d'autres personnes. Taxi. Yo taxi. Au salut, au salut, au salut, au bouli nango. Tu en as marre de perdre alors que le taxi devrait être à toi puisque tu en es. Tu commences des fiançailles qui ne finissent pas. Moïse est monté à la porte du succès. Il a fait le plus difficile. Mais voilà qu'il échoue là. Il est vrai, c'était à cause de la colère que Dieu me délivre, que Dieu te délivre de la colère. Mais Dieu lui a dit, monte encore une seconde fois. À la seconde montée, Moïse comprend Gauthier que mes capacités, mon expérience avec Dieu, traverser la mer rouge, voir les serpents des reins, prendre les bâtons, jeter, ça se transforme en serpent et puis je ramasse. Moïse dit, je ne veux pas me confier en ça. À la seconde montée, Moïse devient humble. Il devient dépendant à Dieu. Tu veux réussir dans tes projets, dépends de Dieu. Abandonne-toi à lui. Moïse commence à dire, pas par mes capacités, mais il dit que je trouve grâce, Seigneur. Quand tu veux voyager, dis au Seigneur que je trouve grâce. Si tu veux commencer à vendre au grand marché ou à Gambela, dis que je trouve grâce. Ne dis jamais je pourrais par moi-même. Ne pas consulter Dieu signifie que tu es fort par toi-même. Dieu aime ceux qui dépendent de lui. La croix appelle toujours l'abandon total. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu comme Moïse si tu ne t'abandonnes pas totalement. Tu viens à l'église, mais ta vie t'appartient encore. Tu dois t'abandonner totalement. Celui qui s'est abandonné ne calcule plus. Ce que Jésus lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Moïse s'abandonne. Il dit, si je trouvais grâce à tes yeux, indirectement, Seigneur, que je trouve grâce seulement. Si je trouve grâce, je vais réussir. Mes capacités ne peuvent rien. En montant, Moïse demande
Cesse de compter sur tes compétences, ta beauté. Tu as longtemps compté sur ta taille. Quand tu regardes à ta taille et à ta beauté, ça va te pousser à travailler avec la taille et la beauté pour réussir. Et ça va te amener à la déviation. Mais si tu regardes au Dieu qui t'a donné la taille, les hommes vont venir ou l'homme de ta vie va venir. L'homme de ta vie va venir, pas les hommes. L'homme de ta vie va venir. Ne vive la gloire de Dieu que ceux qui s'abandonnent totalement, qui comptent sur Dieu. Dieu lui a dit, parce que tu as trouvé grâce, voilà la croix, le rocher va être brisé. Et il était écrit, on ne pouvait pas voir la gloire de Dieu et vivre. Mais voilà quelqu'un qui voit la gloire de Dieu et vit. Pourquoi? Parce que la croix l'a comblé. Ce qui est interdit à être vécu dans ta famille, parce que tu t'appuies sur la croix, tu le vivras quand tu donnes amen. Je lève ma main, je déclare que les lois interdites, les lois établies de ta famille, le pacte satanique qui disent que tout le monde doit mourir avant 40 ans. Par l'œuvre de la croix, nous annulons les ordonnances de mort précoce au nom de Jésus. Le pacte de veuvage. Quand tu te maries, tu dois perdre ton mari. Commencer les fiançailles et ne pas finir. Je lève ma main sur celui qui croit à l'œuvre de Golgotha. Le sang de pacte de ta famille qui te condamne à l'échec n'est pas plus puissant que le sang de Jésus qui te condamne à la réussite quand tu donnes amen. Que le sang de Jésus crie en ta faveur. Finis ces mauvais songes. Finis ces échecs à répétition. Je proclame que tu ne perdras plus mystérieusement les grossesses. Si quelqu'un tombe à côté de toi, laisse-le, le feu est allumé. Si tu le vois parler en langue, laisse-le parler en langue parce que la puissance est là. On ne suit pas la prédication comme on suit un journal télévisé. On le suit avec foi et détermination. Est-ce que quelqu'un peut crier Fire? Crie-le fort, Fire! N'ouvre pas la porte au diable. Dans le désert, l'or ce n'est pas pour se divertir, c'est pour Yahvé. Ta beauté c'est pour servir Dieu. Ta jeunesse c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour courir dans toutes les rues. Tu as encore l'énergie, donne ça à Dieu. L'or qu'ils avaient c'était pour Dieu et ils ont utilisé ça pour se divertir. Ils ont élevé le faux d'or. Et ils disent, Israël, voici ton Dieu. Aaron était sacrificateur. Mais il était un sacrificateur distrait. Moïse est monté. Il a laissé la tâche au sacrificateur Aaron. Mais Aaron, au lieu d'encadrer le peuple, Aaron perd le peuple. Tu es là, tu es pasteur, peut-être tu es dans la foule, tu es venu nous suivre. Tu es là, tu es responsable de jeunesse dans ton église, tu es venu nous suivre ici. Qu'est des serviteurs de Dieu aujourd'hui? Comme Aaron, ils disent au peuple de Dieu, peuple de Dieu, voici ton Dieu. Il présente qui Dieu? Le faux d'or. Il prêche tout le temps l'argent, le mariage. Je crois que ces choses sont en Christ. Et Dieu nous bénit pour que sur la terre, nous ne manquions de rien, afin que nous gardions notre foi. Mais notre objectif ultime, c'est le ciel. Donne-moi amen bien. Je préfère une campagne d'évangélisation où il n'y a pas de boîtiers qui marchent, mais des gens accèdent au salut, qu'une campagne d'évangélisation où il y a 40 boîtiers qui marchent,
Mais la vue du péché est là. Jésus a dit, le dernier jour, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Oui, serviteur de l'iniquité. Mais je crois que pendant cette campagne, Dieu va te toucher. Parce que tu auras résolu le problème de la sainteté. Donne-moi un amen bien. Aaron, sacrificateur compromettant. Qui dévie l'or pour destiner à la construction du tabernacle au veau d'or. Aaron, répands-toi. Toi qui sers l'Éternel dans le service d'accueil, répands-toi. Tu es en train de détourner l'adoration sur la terre où tu es passager. Le veau d'or, c'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Voilà. L'idolâtrie, c'est adorer toute autre chose ou personne qu'est l'Éternel. Qu'est-ce que tu commences à aimer plus? C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas tout ce que tu commences à aimer au point que c'est l'idolâtrie. C'est cela de l'idolâtrie. Est-ce un match? Est-ce mon téléphone? Est-ce l'habillement? Ce soir, répands-toi. Dieu peut être jaloux même de petites choses. Mais ces choses t'éloignent de Dieu. Tu perds les ailes. Dès qu'ils ont adoré le veau d'or, ils sont devenus comme envoûtés. Le peuple qui devait se préparer pour attendre Moïse qu'il revienne a commencé à boire. Et quand ils sont ivres, ils se sont mis à danser. Vous pensez que les danses qu'ils exécutaient là, c'était des danses chrétiennes? Sors de la vie de boisson. Tu viens à l'église Molangwaka. Mais tu t'enivres. Quand nous allons lancer l'appel au salut, sans toi concerné par cet appel, on n'est pas chrétien parce qu'on prie beaucoup. Et nous nous mettons à battre les mains à l'église. Être chrétien ou prier ne signifie pas battre les mains, dire moto, moto, moto. Mais quand tu quittes ces lieux, tu vas dans un hôtel. Aujourd'hui, l'église n'est pas puissante parce que nous prions beaucoup, mais nous péchons aussi beaucoup et sérieusement. Quand le veau d'or est élevé, il y a déviation de l'adoration. L'idolâtrie, c'est la chose la plus horrible que l'Éternel ait. Quand l'idolâtrie prend place au milieu du peuple de Dieu, la gloire ne peut s'inviter. Le veau d'or réclame le culte. Et ces cultes amènent la déviation de l'adoration. On va commencer à adorer la créature que le créateur. À la première montée, Moïse a compté sur ses propres capacités. Sur son expérience. Confiance en Aaron et au peuple. À la première montée, Moïse, tu vas vivre dans les forcing. Tu vas forcer, mais tu n'auras pas de résultats. À la première montée, tu auras des frustrations. À la première montée, c'est triste.
À la première montée, le poids du travail va t'écraser. Il y a quelqu'un ici, tu ne comptes pas sur Dieu. Tu comptes sur tes finances. Tu comptes sur ton intelligence. Voilà pourquoi cette entreprise ne marche pas. Tu as engagé des experts. Où en es-tu? Dieu me dit de te dire, quand on me met de côté, voilà ce qui arrive. Quand tu avais eu cette moto, avant de commencer à la conduire, tu t'es confié à Dieu chaque matin. Mais depuis un temps, tu ne consultes plus Dieu. Tu as un accident comme une moto. Regarde les pannes et les pertes d'argent que tu as. Avant d'avoir ce taxi, tu t'es confié à moi. Mais depuis que je t'ai donné ce taxi, tu t'es éloigné de moi. Tu commences à compter. En église. Non, j'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Toi aussi, aujourd'hui, tu commences à mieux parler français. Donne-moi un amen très fort si tu n'es pas fâché. À la deuxième montée, c'est la grâce. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, par moi-même, c'est impossible. Par moi-même, c'est au-delà de mes capacités, cette nouvelle expérience. Après Yesu Nalibanda, Dieu va amener plusieurs à de nouvelles expériences. Ainsi me parle l'Éternel. Je vais te conduire à de nouvelles aventures. Tu vas expérimenter de nouvelles dimensions. Je vais ouvrir de nouvelles portes. Mais par toi-même, tu ne pourras pas. Je veux que tu cries à moi, que je trouve grâce à tes yeux, Seigneur. Devant cette maladie, devant l'infidélité conjugale, devant le combat familial où à 40 ans chacun doit mourir. Ce n'est pas ta capacité à gêner seulement qui compte, mais dis au Seigneur que je trouve grâce à tes yeux. Je viens dire à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Il veut t'aider. Et Moïse dit, Dieu dit à Moïse, je ferai un creux dans le rocher. Tu te tiendras là et ma gloire tu pourras la voir. Moïse dans Exode 34 10 dit, écoute ce qu'il dit. Seigneur, prends-nous pour ta possession. Écoute un secret. Dieu ne donne qu'à ceux qui se donnent à lui. Je répète encore. Toi tu veux que Dieu te donne. Dieu aussi attend que toi tu te donnes à lui. Si tu te donnes à lui, toi-même tu te donnes volontairement à lui, lui aussi va te donner souverainement. Le problème que nous avons aujourd'hui, dans la vie chrétienne, les gens viennent pour Nzamba Pambolaye. Mais tant que pour Nzamba Pambolaye, il y a un programme à mon côté pour Oya Kosei Lanza. C'est que les gens veulent recevoir de Dieu, mais ils ne viennent avec aucun programme. Pourquoi tu veux te marier? Pour que les gens voient que tu t'es marié? Ou pour que ton mariage glorifie le Seigneur? Moi je me suis marié pour glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi je ne donne pas de coups à ma femme. Je sais écouter ma femme quand elle me fait des remarques. Parce que Dieu dit dans sa parole, c'est la femme c'est l'aide semblable de l'homme. Dieu crie à l'esprit d'un homme qui est ici. Sors de cet orgueil vis-à-vis de ta femme. Il dit prends-nous pour ta possession. La possession, c'est une terre qui appartient à quelqu'un. Moïse dit prends-nous pour ta possession. C'est-à-dire prends-nous comme une terre qui t'appartient. J'ai toujours dit dans une possession, on peut enlever les herbustes sauvages et planter ce qui est glorieux.
Quand Moïse dit prends-nous pour ta possession, il disait nous voulons être ta demeure. Et quand tu es la demeure de Dieu, mais quand Dieu vient, la gloire aussi vient. Tu veux la gloire, ne cherche pas la gloire, cherche le Dieu de gloire. Dès que lui vient, la gloire va venir chez toi. Tu n'auras pas de prière à faire. Dieu veut que tu te donnes totalement à lui, que tu t'abandonnes. J'écris à l'esprit de quelqu'un, laisse Dieu te contrôler totalement. Dieu me dit de dire à quelqu'un, venir à l'église, c'est bien, je suis content. Je suis fier de toi. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi te disputes-tu le volant du véhicule de ta vie avec moi, ton Dieu? Laisse-moi le volant. Moïse a dit, prends-nous pour ta possession. Exode 34 et 11. Dieu a répondu et a dit, je traite alliance avec toi. Je ferai des choses qui n'ont eu lieu dans aucun peuple sur cette terre. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as déjà séparé la mer rouge avec moi. J'ai déjà vu les bâtons se transformer en serpents. Je viens dire à quelqu'un, ce que tu as déjà vécu avec Dieu n'est encore rien. La race des champions après ces motos là que tu as eu, il y a 40 motos que Dieu veut te donner. Mais toi ce n'est que cette seule moto que tu as qui te tourne là. Après cette campagne de 5 000, 10 000 personnes, Dieu a encore 100 000 personnes à te donner, tu m'entends? Après cette entreprise qui a fait 10 000 $ de bénéfices, ce mois, Dieu veut te faire expérimenter 100 000. Tika comme na biloko wana ozovi. Et la mano la tésarien. Bilameze belé tamba prévoir. Cet habit que tu as porté n'est encore rien. Tu as prévu beaucoup d'autres habits que tu n'as pas encore vu. L'Éternel a quelqu'un. Je vais traiter alliance avec toi. Je fais avec toi des choses terribles. Je prendrai tes enfants. Je les positionnerai. Dans cette nation, tes enfants seront des étoiles. Ils brilleront dans les ténèbres de cette nation. Quand on dirait partout ça ne va pas, chez toi ça ira. Mais il dit donne-toi à moi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta maison. Dieu dit à quelqu'un ce soir, je veux que tu dépendes de moi. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, prends-nous pour ta possession. À la première montée, Moïse a échoué au pied de la montagne. Il y a la gloire de la seconde occasion maintenant. Elle va tomber sur plusieurs déjà. Si à la première descente, l'étape de la loi s'était brisée, à la deuxième, elles ne se sont pas brisées. Moïse est descendu avec et il a lu la loi. La gloire était sur lui. Si tu t'abandonnes à mon Dieu, tu verras la gloire qu'il va te donner. Il me dit, je rendrai ton nom grand. Mais abandonne-toi à moi. Laisse-moi te faire. Je vais te faire. Je ne saurais pas te faire quelque chose si tu discutes avec moi. Là où je t'emmène, tu ne le sais pas. Laisse-toi. Swanga. Dis-moi, prends-moi. Dis à moi, prends-moi. Prends-moi. Dis-moi, prends-moi pour ta possession. Dis à Dieu, je m'abandonne à toi. C'est ce que Dieu veut. Moïse est descendu et les tables de la loi ne sont pas brisées. La gloire était sur Moïse. Sa prière
Personne ne pouvait éviter Moïse. La gloire était sur lui. Avant que je n'aille loin et que l'on prie. Aujourd'hui c'est notre premier jour. Demain je prêcherai sur la délivrance du fou de Gadara et comment le mauvais esprit doit quitter le corps. Ne veux-tu pas baisser ta tête? C'est le premier jour. Même vous qui êtes dehors, ce n'est pas en vain que la parole t'a retenu pour rester là. Dieu me dit d'inviter plusieurs. Les enseignants savent ce qu'ils doivent faire. Ne te gêne pas. Satan a bimiso si côté au prière ici na keité. Que Satan ne te fasse pas. Et ça Satan mutako bimisa yo. Bien aimé makambo to ça les a bien. Ce que la prière ba ko yo kendete. Bien aimé, si c'était la prière que les gens tombaient, tu n'allais pas partir. Ne pars pas, je t'en supplie. Écoute l'appel que je t'adresse. Dieu me dit de te dire, ne me résiste plus. Commence à venir devant. Où est la première personne? N'aie pas honte. Viens. Dieu veut mettre fin à tes échecs. Même si tu es serviteur dans votre église, nous baissons les têtes, nous levons les mains là où nous sommes. Si tu veux t'abandonner totalement, lève la main, n'aie pas honte. Les intercesseurs sont en prière, ce temps est important. Oui, voilà, continue à lever la main. Continue à lever la main. Continue à lever la main. Ferme tes yeux, tu n'es pas dans une salle de spectacle, par ici. Commencez à venir devant. Vous qui venez, Jésus est fier de vous. Et les enseignants aident ses amis. Continue à venir. Tu n'es pas là comme une caméraman. Qui est passé, qui n'est pas passé. Ma cousine me verra comment je suis allé devant. Écoutez ce que Jésus me met à cœur. Jésus t'étend la main ce soir, bien-aimé. Jusqu'à quand vas-tu continuer à forcer seul? Fini de se battre seul. Accepteras-tu pas ce soir déjà sa main tendue? Moïse a voulu forcer lui-même. Il n'a pas pu. Même vous qui êtes dehors, tu es en train de passer. Tu m'écoutes. Il dit si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu veux abandonner l'impudicité? Tu veux abandonner la boisson? Ta bonne volonté, tu ne sauras pas. Il te faut la force de l'esprit. Continue à venir. Chorale, venez m'aider avec une chanson de repentance. La chanson de notre bien-aimé. On peut équilibrer ses côtés. Il y a beaucoup de gens de ces côtés. Qu'on ajoute des gens ici. Continue à venir. Chorale, il faut venir en courant. On n'a pas beaucoup de temps. Et la kanayo ya bosantu et la tanga. Papa nazali c'est moi. Est-ce qu'on peut orienter de ces côtés? Ouvrons les cercles. Ouvrons les cercles. Venez de ces côtés. Yahweh, Yahweh, Salabo Moïnanga. Nalingina Zalanda Kisapona Bami. Continue à venir, continue à venir. Si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Continue à venir. Moïse croyait que par sa force, il pouvait vaincre. Le même rythme au synthé. Moïse pensait que par ses forces, il pouvait vaincre.
Dieu me dit de te dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il dit, je peux te rendre capable d'abandonner cette vie. Le Saint-Esprit va t'aider. Aaron n'a pas pu aider le peuple pour ne pas tomber dans le péché. Mais le Saint-Esprit, Jésus est parti. Nous ne sommes pas restés seuls. Il nous aide. Toi qui es venu devant, parle au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je vais dépendre totalement de Jésus. Vous qui êtes restés là sur les bancs, soyez aussi debout. Levez les deux mains. Nous allons chanter très fort ces cantiques. Est-ce qu'on peut être debout de partout? 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 Lève les deux mains. Nous allons chanter très fort. Ceux qui sont devant, commence à dire au Seigneur, je me donne à toi. Je ne veux plus calculer avec toi. J'ai trop forcé. Je m'abandonne à toi. Conduis-moi comme tu veux. Si j'aurais l'impression d'échouer, mais que j'échoue avec toi, qu'un responsable vient. Chante-le. Qu'un responsable vient. Un responsable. Lève les deux mains, chantons-le. Nous sommes en prière. Même vous qui nous suivez en ligne. Même vous qui nous suivez en ligne. Donnez-vous au Seigneur. Yahweh Nazana nous moine. Chante-le, chante-le. Nakwaina makolo na yo lokola. Hey Yahweh. Répète ces cantiques. Répète ça. C'est complet. Allons-y. Est-ce qu'on fait encore? Seulement c'est complet. Ne sois pas distrait. Tu as raison, si tu sens qu'il est à genoux, fais-le. Faut qu'on s'appuie, faut qu'il boit qu'à genoux. Fais-le en signe d'abandon. Répétons seulement ça. Seul le Saint continue. Ceux qui sont venus devant, service d'accueil, nous sommes en éveil. Sécurité, Kota Nakati. Sécurité, Kota Nakati, Talabasak dans ma téléphone. Ceux qui sont devant, répétez après moi. Seigneur Jésus. Même nous qui sommes derrière, nous avons nos mains tendues vers eux. C'est un temps très important, bien-aimé. La Bible dit quand il y a des conversions, il y a une fête au ciel.
Toi qui es resté, tu es chrétien. Ton cœur doit être ici. Répétez après moi ceux qui sont devant. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai longtemps lutté moi-même. Mais je n'ai pas eu de résultats. À partir de ce soir, je prends l'engagement. Je reviens à toi. Je ne veux pas calculer, mais poser des questions. Et que ça la nengeni son amitiki nanzambe. Je te donne mon cœur. Je m'abandonne totalement. Dirige-moi. Que je réussisse ou que j'échoue, je suis à toi. Vous qui êtes devant, mettez la main sur vos cœurs. On va ouvrir le chemin de ces côtés. On va ouvrir le chemin de ces côtés. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Donne-moi d'être ferme dans cette décision. Ils vont prendre la droite comme ça. Sous nos acclamations, nous sommes debout. Pendant 10 minutes, nous voulons prier. Continuez à acclamer, continuez à acclamer, continuez à acclamer. Même vous qui allez comme ça, acclamez. Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Suivez. Nous allons prier comme ceci. À la première montée, Moïse a échoué. Quand il est descendu, il a échoué. Dis à ton voisin de gauche et de droite, tu vas réussir quand il descendra cette fois-ci. Dis à ton voisin, l'échec ne sera pas au rendez-vous cette fois-ci. Ganga 3 fois, Kemo. 2, 3, 1, 2, et 3. Beta Maboko, répétez, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pourquoi l'élo? Je le crois. Je n'échouerai plus. À la porte du succès, à la porte de la gloire. Désormais, à la descente, je vivrai la gloire. Allez, bandobeta maboko loba vodor, na culte wana ya déviation. Envoûtement et zanase, et comme qui s'en va table de la loi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, envoûtement et zanase na ngomba. Cela ne me poussera pas à briser la table de la loi. Je ne changerai pas de destination de l'adoration. Échouer à la porte du succès. Je ne serai plus à la porte. Je ne serai plus à la porte. Parce qu'il y a l'envoûtement sur terrain. Ça ne mourra pas. Tous les cultes occultes qui sont faits dans ma famille, comme le culte de Vodor. Culte à Vodor et Kolonga yote. Et qu'on envoûté yote. À la deuxième descente, la gloire sera sur toi. À la deuxième descente, table de la loi et la gloire de Dieu est sur moi. Prions, prions, prions. Au nom de Jésus, je ne serai plus à la porte du succès. Oh, et ça la carette. On va perdre ma fiançaille. On fout moi et ça la carette. À cause il y a ma culte, il y a ma culte familial. Oh, ça la famille n'abisso. Il y a mon ça la carette. Perdre fiançaille à la porte de mon mariage. Désormais, je ne serai plus. Yes. De la même manière que tu es en train de battre le main, moi je vois les choses s'ouvrir. Oui, mets-toi battre le main, mets-toi battre le main. Moïse était un homme spirituel. Mais le poids de l'envoûtement l'a distrait. Quand tu acclames là, famille alors que tu es en train de battre le main, le code de la famille ne te tiendra plus. Et ce mariage, tu l'auras sur oui, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Sois sac na yo simba, ozobeta maboko tozoboldela. Mets ton sac à l'épaule et mets-toi à battre le main. Remasata la baba. Oui, maboko ozobeta zofungolelo gomogo. Le main que tu es en train de battre sont en train d'ouvrir quelque chose. Puissance à culte à Vodor et Zokwe. La puissance du culte de Vodor est en train de tomber. Culte wana basalaki na matanga wana et bloquant ma bota et Zokwe. C'est culte célébré pendant ce deuil qui a bloqué la maternité en train de tomber. Ce serpent qui touche, qui avale les enfants dans ton ventre est en train de te lâcher. Frère, oye kotala batute. Oye ça le spectacle était out.
Mets-toi à battre le bas. Tu n'es pas venu regarder aux autres. Et ça, croisade de prière et d'évangélisation. C'est une croisade de prière et d'évangélisation. Oko raté le quoi. Beta dongito aussi ça. Papa Joseph va déjà venir. Beta maboko, beta maboko. Mets-toi à battre le bas, mets-toi à battre le bas. Au nom de Jésus, tous les cultes célébrés. Pasteur Joseph va déjà s'approcher avec le communiqué. Beta maboko, beta maboko. Ces cultes célébrés pendant ces deux en famille. Si quelqu'un tombe là-bas, amène-le devant. Acclame, 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 sois debout. Mets-toi à battre le bas, reste debout. Commence à dire à Dieu, je veux voir, fais-moi voir ta gloire. Ok, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. On peut être rapide, on peut être rapide. On peut être rapide, on peut être rapide. Papa Axel, on peut être rapide. Est-ce qu'on peut être rapide? Acclame, 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 acclame. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Il fait-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Nous levons les mains, nous commençons à parler en langue. Tout l'honneur, la gloire. Lève les deux mains. Oui, quelque chose se passe. Le crédit rocher est ouvert. Lève les deux mains, dis je crois à Golgotha. Je crois à l'œuvre de Golgotha qui m'introduit dans la puissance. Si tu rates, tu vas passer à côté. Ta promotion est là, lève les deux mains. Oui, monte à l'an, monte à l'an. Quelque chose de fort va être libéré. Quelque chose de fort va être libéré. Maman, Dieu veut t'équiper pour que tu n'enterres pas un enfant. On ne te mangera pas un enfant dans la sorcellerie familiale. Rekabo sata laba ya baba. L'état, oso raté. Nazomona bazo remplir ma vase. Je vois le vase être rempli. Nazomona nzamba bazo remplir ma vase. Je vois Dieu remplir le vase. Tombola maboko, bano beta maboko. Loba fais-moi voir ta gloire. Ok, maboko. Maboko, fais-moi voir ta gloire. Kanata miso wana. Mets-toi à battre le bozo, le batali samakembo na yo. Osana nzalate, okoya ko passer à côté. Tu n'as pas faim, tu vas passer à côté. Kota na mozindo, mozindo. Va dans la profondeur. Ceux qui sont là-bas dehors, Dieu peut te toucher. Tu n'es pas dans une salle de spectacle, tu ne vas venir regarder aux autres. Tu n'es pas venu regarder le pasteur à la chair. Mets-toi à prier. Fais-moi voir ta gloire dans mon mariage. Mets-toi à battre le mozo, fais-moi voir ta gloire dans mon commerce. Fais-moi voir ta gloire dans mes affaires. Moi-même je ne serai fixé à ta gloire. Fais-moi voir. Moi-même je ne pourrai vendre. Fais-moi vendre. Moi-même je ne pourrai prier à cette dimension. Fais-moi prier à de telles dimensions. Fais-moi voir, fais-moi vivre ces choses. Moi-même je ne saurais réfléchir à cette dimension. Fais-moi réfléchir. Reba, lèvons les deux mains. Lève les deux mains. Jésus. Jésus, tu n'es pas dans une salle de spectacle. Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Amenez devant seulement, le feu est libéré. Oui, fais-moi voir. Oui, ça commence. J'ai dit amenez devant. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Reçois la puissance d'accomplissement. Reçois la puissance d'accomplissement. Tu feras des choses au-delà de tes capacités. Tu comprendras que Dieu marche avec toi. Je compte 1. Lève seulement les deux mains. Oui, il te touche. 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 Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Ganga Makasi, fais-moi voir ta gloire. 1, 2, 3 Makasi.
asseoir, ses deux mains levées. Nous allons clôturer dans les 5 minutes qui suivent. Il commence à toucher, il commence à toucher. Toi ferme les yeux, il te touche. Il te touche. Okosala na capacité naïe. Tu travailleras désormais à ses Okosala na capacité naïe. Tu travailleras désormais à ses capacités. Okosala na ba capacité naïe. Désormais tu travailleras à ses capacités. Okosala na ba capacité naïe. Désormais tu travailleras à ses capacités. Okosala na ba capacité naïe. Désormais tu travailleras à ses capacités. Lève le deux mains, il te touche. Il te touche. Kanga 3 fois je reçois. Oye kotala batute. Tu ne peux pas venir Kanga makasi 1. Intercession. Memelanga batona liboso. 2. Et 3 makasi. Oui, tombola na boko kanga misu. Lève tes mains et ferme les yeux. Il te donne la force de faire étudier les enfants. Avant, c'est toi qui les enfants. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Fais-moi vendre. Fais-moi vendre. Fais-moi vendre. Fais-moi étudier. Fais-moi marier. Fais-moi asseoir dans ce mariage. Le roi Makasi, fais-moi voir ta gloire. 2. 3 Makasi. Oye kota la batute tombe la bisu. Oui, il te touche. 20 personnes vont être toutes maintenant. En ce premier jour, ce n'est plus toi qui feras. Ce n'est plus toi qui feras. C'est moi qui vais commencer à faire par toi. Reçois les capacités célestes. Reçois les capacités célestes. Reçois les capacités célestes. Quand je reçois les capacités d'en haut. Ndimelango. 3 makasi. Tombola maboko na yo. Lève simplement tes mains. Moïse nzamba bengaki. Moïse, Dieu l'a fait appeler. Tu pas que nzamba benga yo. Il ne suffit pas que nzamba benga yo. Que Dieu puisse t'appeler. Il ne suffit pas que nzamba bengo. Et que Dieu t'appelle. Il peut t'appeler mais tu pars, tu échoues. Parce que tu ne comptes pas sur lui. Quelque chose de fort va se passer. Amenez devant seulement. Oui, la gloire va toucher plusieurs. Dieu dit, tu feras ces choses grandes. Kisimbi mokona kibili mokote quartier, toi entreprise, toi esikote kakabakote le melayo. Aucun qui miliki, là où tu vas ou là où tu travailles ne pourra tenir devant toi. Lève les deux mains, une puissance surnaturelle veut pénétrer encore plusieurs. Tu m'étonnes, tu es là comme ceux qui sont. Nous sommes debout, nous sommes debout. Nous sommes debout, tu ne peux pas dormir à cette heure. Je vais compter jusqu'à 3. Maman, na famille wanoko boko la bana te babonga. Mais sikoyo Zamba koboko lisiso bana ke ata basali ndenge nini ya yo bakobonga. Maman, dans cette famille, tu ne peux pas élever des enfants et réussir dans la vie. Dieu va te faire élever. Crie 3 fois, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi vendre les marchandises. Fais-moi étudier les enfants. Fais-moi marier. Dala, je vais me marier et ça différent na fais-moi marier. Lève tes mains. Les capacités d'en haut. Oui, il reste 14 personnes. Oui, maman, reçois. Maman Yamba. Oui, maman, reçois. Maman Yamba. Oui, papa, reçois. Papa Yamba. Jeune fille, ça va faire sauter. Tu ne vas pas supporter cette lumière. Oui, ça te pénètre. 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 Reçois ce feu. Reçois ce feu. Ferme les yeux, tu n'es pas dans une salle de spectacle. Kanga makasi je reçois. Même Liboso. Kanga makasi je reçois. Kanga makasi je reçois. Kanga makasi penza je reçois. Kanga lisusu je reçois. Oeko tala batute. Kanga je reçois. Surtout bateau bana bitumba na ba famille ba.
surtout ceux qui ont des batailles dans leur famille au niveau des pactes. Kanga makasi aprenga. Puissance à ma pacte. Ne sozolo belo côté d'alio. Bien aimé, si tu ne dis rien, ça ne te regarde que toi. Loba, puissance à ma pacte. Ma culte à veau d'or. Mon lili nyonso na famille nanga. Moto nyonso akota bikota kota. A sacrifier bangenge. A sacrifier bosui. A sacrifier mabala. Fire! 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 Mets ma boko, fire! Fire! Mets ma boko, fire! 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 Reçois! Peta maboko makasi. Toke maboko, moto! Bien wane sokwe. Ces liens sont en train de tomber. Fire! Maboko ne s'arrête. Nazomona porte à prison et fungwa. Je vois le porte de prison. Porte à prison et fungwa. Le porte de prison s'ouvre. Porte à prison et fungwa. Le porte de prison s'ouvre. Maboko, maboko, moto! Libanda, moto! Libanda, moto, 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 moto! Moto, moto! Le feu, le feu! Le feu! Le moto! Le feu! Moto! Le feu! Moto! Le feu! Moto! Hémorroïde des osika. Cette hémorroïde prend feu. Cancer ou des osika. Ce cancer est consumé. Biloko balie sayo ezobima. Ce qu'on t'a fait manger, ça sort de toi. Ezobima. Ça sort de toi. Ezobima. Ça sort de toi. Ezobima. Ça sort de toi. Libanda wa beta maboko bondela. Ceux qui sont à l'extérieur. Fire, fire. Moto. Fire. Moto. Dieu toke moto. Dieu toke moto contre ma pacte. Moto. Au nom de Jésus. Alors que je suis en train de battre le main. Le feu est en train de brûler. Tous les pactes au niveau de ma famille. Fire. Moto. Fire. Moto. Zamba zoko tsona dimension moto. Tu es introduit dans la dimension de feu.